Alors ici l'oracle d'Arès, je suis avec Antoine de la chaîne Antoine vs Science aujourd'hui. Ouais. Parce que vous avez vu, j'avais déjà fait une vidéo où j'hypnotisais un youtubeur. J'en refais une, donc j'ai un peu dans l'idée d'essayer de diffuser l'hypnose par ces petites démonstrations sur des personnes qui sont plus ou moins connues, donc qui ont des chaînes YouTube. Ce qu'on vous dit pas, c'est qu'on a déjà fait la séance d'hypnose là, et je peux vous dire que c'était super intéressant. Enfin, pour moi qui m'étais jamais fait hypnotiser, c'était vraiment cool. Donc voilà, je vous mets tout de suite derrière la séance plus ou moins complète d'hypnose pour que vous voyez un petit peu quels sont les avantages, comment ça se déroule et que vous compreniez un petit peu mieux ce que c'est. Donc Antoine, ta chaîne traite de quoi plus ou moins? Bah moi, je fais de la vulgarisation scientifique. C'est pas des grandes vidéos super compliquées, mais quand je vois des petits trucs qui m'intéressent, des petites anecdotes de science qui me plaisent, bah je décide d'en parler. Et puis, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir ça sur ma chaîne. Donc voilà, t'expliques pas mal de trucs et tu fais comprendre certains trucs Ouais. sur la science. À peu près tous les domaines de la science, mais surtout de la physique, un peu de corps humain, et puis même de la sociologie une fois. Ça m'est arrivé. Simplement en fait, tu peux voir que depuis tout à l'heure on parle d'état, on parle de changement d'état de conscience. On a vu le côté un peu Ok. scientifique au niveau du cerveau, mais généralement depuis tout à l'heure, même le fait de parler comme ça, on peut constater qu'on est dans un certain état, dans un état différent de celui où on était avant de commencer à Ok, ouais. tourner la vidéo. Simplement, ce qui est intéressant, c'est même que l'état de conscience, c'est aussi la focalisation qu'on va faire comme quand on se focalise au cinéma. Ok. Parfois, on se focalise sur quelque chose et on est absorbé par cette chose-là. Mais on peut même être absorbé par soi-même. Parce que finalement, avec un seul mot, Ouais. on peut se focaliser par exemple sur sa respiration. Ok. Et là, on ressent la respiration. C'est bien que Ok. on peut sentir l'expiration, l'inspiration, sentir que c'est comme si déjà on avait ce changement d'état. Même que le fait d'être concentré comme ça, simplement sur son corps, peut-être qu'on n'a pas l'habitude d'être concentré à ce point-là sur son corps et on sent ces changements d'état simplement. Même que si on ferme les yeux, on continue de se concentrer simplement sur cette respiration. C'est comme même si chaque inspiration, chaque expiration détendait le corps. C'est bien qu'on peut se détendre, se relâcher. Simplement. Sentir que l'épaule, là, de plus en plus lourde. Que l'épaule droite aussi est de plus en plus lourde. C'est comme si, en fait, on portait toute notre attention de la respiration aux épaules. Simplement, on va parcourir son corps comme ça, avec notre attention, en passant des épaules, au bas des bras, aux mains, à la position des mains. Parce que finalement, même les yeux fermés, on peut essayer de replacer son corps, essayer même de se voir soi-même et de se replacer. Penser à la position de ses pieds, à la position de ses jambes, à la vitesse de sa respiration. Même le fait de prendre certaines respirations, finalement, on peut rentrer dans ces états. Si on prend simplement une inspiration et une expiration à la même vitesse, exactement à la même vitesse. Et là, cette focalisation, en fait, crée déjà une détente. Donc, on sent déjà cette relaxation, cette détente. On peut même continuer par un petit travail, c'est que on met juste cette main ici. Et on va imaginer que c'est comme si elle était tirée vers le bas par un petit fil. C'est comme raconter une histoire finalement. C'est comme tirer quelque chose et finalement, si on imagine suffisamment, même la couleur de ce fil, ce petit fil rouge, comme une petite ficelle qu'on aurait peinte en rouge, bah, le bras descend tout seul. Et ce qui est caractéristique de l'hypnose, c'est que il descend par petit à coup. Ça veut dire que c'est l'inconscient qui le fait. Le conscient le voit, là il ne dort pas, mais on sent que le bras descend. Et si on veut faire monter le bras, bah simplement en fait on change le sens de la ficelle et simplement on tire le bras vers le haut. Et il monte tout seul. En fait c'est simplement l'esprit qui le fait monter parce que plus je le tire, et plus il monte tout simplement. Il monte même de plus en plus haut. Et on peut le voir monter. Comme si même il était tellement léger, c'est comme si on le gonflait d'air. Qui montait de plus en plus. On peut même ouvrir les yeux finalement. Et le regarder monter parce que. Non, c'est étonnant, en fait tu t'étais jamais dit mon bras va monter tout seul. Je crois qu'il veut aller faire ses propres vidéos. Finalement on voit que là déjà l'état est pas pareil parce que on se questionne. Qu'est-ce qui se passe? Et simplement. Même si on le tire sur le côté finalement,
bah, il se déplace. Parce que c'est comme si cette ficelle elle était très puissante, qu'elle tirait très très fort, simplement. On voit qu'il n'y a même pas besoin d'être directif en fait, de manière comme sur les plateaux de télé ou dans les spectacles. Simplement le fait de dire les choses, le fait de faire les choses, bah, c'est comme si ça se faisait de plus en plus. Comme si cette ficelle même elle se tirait de plus en plus, de plus en plus loin. C'est marrant. Hein. Là on peut voir qu'il y a tellement d'attention qui est portée sur ce bras que maintenant on peut imaginer ce qu'on veut avec ce bras. C'est bien que ferme le poing très fort. Simplement on va voir que là c'est ce que font souvent les hypnotiseurs en spectacle, c'est-à-dire qu'on peut bloquer le bras dans cette position. C'est bien que les muscles se contractent complètement. C'est comme si on mettait dans chaque nerf une barre de fer et dans chaque barre de fer une autre barre de fer et dans chaque barre de fer une nouvelle barre de fer. Si bien que ça devient dur, solide, comme une sorte de barre de fer. Et en fait on regarde ce bras là et ce qui se passe c'est qu'on est dissocié de ce bras là, c'est-à-dire qu'on le regarde comme quelque chose d'extérieur. Une barre de fer ça peut pas être humain. Et c'est comme si on regardait ce bras avec un regard extérieur. C'est exactement ça qui se passe au niveau de la conscience. C'est-à-dire que ce qui se passe au niveau de la conscience, c'est qu'on regarde la chose comme si elle était extérieure à nous. On se dissocie de son bras. De la même manière qu'on se dissocie de son corps quand on est plongé dans un film, on n'y pense plus à son corps. Et là, c'est le fait d'être concentré sur son corps qui fait que là, c'est complètement bloqué. Et simplement, on compte de 3. 1, 2, 3. Simplement. Ça s'est débloqué. Ouais, mais on peut le rebloquer, regarde. Complètement, juste. Au compte de 3, tu pourras même essayer de forcer, ce sera complètement soudé dans cette position. Comme si ça se bloquait. Simplement. Tu peux forcer, c'est comme si ça allait dans l'autre sens. Plus de force. Ok, ça se débloque maintenant. Putain, c'est marrant. Genre des courbatures maintenant. Non, parce que finalement, on peut même retirer les sensations avec. On anesthésie sous hypnose. Ouais. Donc on peut même retirer les sensations du bras. Ce qu'on peut faire même, c'est finalement faire les choses comme déjà rentrer dans les choses. Et déjà rentrer dans les choses, c'est plonger comme à l'intérieur de soi. Et de nouveau se concentrer sur cette respiration. C'est bien que simplement au mot relaxation. Mot relaxation, les yeux se fermeront. Et on retournera dans l'état où on était tout à l'heure. C'est pas un état de sommeil, simplement un état de relaxation. Parce qu'on dort pas en état d'hypnose, c'est des états de conscience qui sont différents, mais il n'y a pas de sommeil à proprement parler. Simplement au compte de 3, quand je dirai le mot relaxation, les yeux se fermeront, la tête tombera très légèrement en avant, on sera simplement relâché, les yeux fermés à l'intérieur de soi. Simplement 1, 2, 3, relaxation, simplement. C'est comme si tout le corps pouvait se relâcher complètement et entièrement. Complètement et entièrement. C'est bien que plus on descend à l'intérieur de soi et plus on peut sentir son corps, sentir les choses. C'est bien qu'on sent chaque parcelle de son corps. C'est comme si chaque nerf reprenait vie, comme si chaque nerf du corps, on pouvait porter son attention. C'est porter l'attention sur les nerfs, porter l'attention sur le corps, porter l'attention. Simplement, on peut même ajouter à ça que c'est comme si on descendait une petite colline, comme si on était dans une petite vallée avec des arbres, un arbre à droite, un arbre à gauche, peut-être des arbres verts, des grands arbres, des petits arbres, des arbres avec des fruits, et que tout autour il y avait ces arbres et que ils étaient plantés dans un endroit qui était en pente. C'est bien que plus on descend dans cet état, et plus on descend la colline. C'est comme si cette colline même, elle finissait jamais de descendre, comme si elle descendait encore, 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 encore. Simplement qu'elle descendait de plus en plus bas. Et plus on descend, et plus on voit qu'il y a la lumière qui éclaire les choses, qui éclaire le chemin devant nous, qui éclaire l'herbe verte, les arbres autour. Et on continue de descendre. C'est comme si descendre cette colline, c'était se voir descendre cette colline. C'est comme si on s'était filmé soi-même avec sa caméra, de dos, et qu'on se voyait descendre. Imaginez un plan de cinéma par exemple. Imaginez de dos qu'on descend. Et descendre, c'est comme si on descendait à l'intérieur de soi. Comme si plus on descendait à l'intérieur de soi et plus on était détendu, relâché. Comme si on descendait même de plus en plus. 2 fois plus, 3 fois plus, 4 fois plus, 5 fois plus, 6 fois plus, 7 fois plus, 8 fois plus, 9 fois plus, 10 fois plus, 11 fois plus, 12 fois plus, 13 fois plus, 14 fois plus, 15 fois plus. C'est comme si on arrivait tout en bas, que là le sol redevenait plat.
comme si on sentait même la texture de la terre sous ses pieds, même la texture de l'herbe, la texture des choses, simplement. L'air qui rentre dans nos poumons, qui ressort, qui rentre, qui ressort. Et on peut même finalement prendre ce bras, simplement le mettre comme ça et juste ici on va poser une pomme verte. On peut commencer à tâter cette pomme, voir sa couleur, voir sa texture, sa forme, même sa fraîcheur. Si bien que, sans même son poids un petit peu, on peut même passer ses doigts dessus, faire glisser ses doigts dessus comme si on avait ramassé cette pomme à un arbre à côté. Et on voit même l'arbre finalement à sa droite. Grand arbre, un grand pommier avec plusieurs pommes. Il y en a certaines au sol, comme quand il y a des pommes qui sont tombées au sol, à côté des pommiers. Même, c'est marrant parce que parfois le fait de prendre un fruit, de l'avoir dans la main et quand on a très faim, tu sais, cette sensation d'avoir très faim, c'est comme si presque déjà on avait le goût de l'aliment qu'on allait manger. Si on a envie de le manger, finalement, c'est presque comme si on sentait déjà le goût dans sa bouche de cette pomme, tu sais, ce petit goût acide, ce petit goût simplement. Alors que, elle est de quelle couleur la pomme? Verte. Verte. Logique. Tu la sens bien? Ouais. Tu peux même commencer à la porter doucement à ta bouche. Et ça C'est t'arrive passé que pour un coup. quand tu vas mordre dedans, en fait, non, simplement parce que c'est comme manger une pomme finalement. Et quand tu vas mordre dedans, le goût va commencer à apparaître. Le goût acidulé. Simplement, tu peux mordre dedans au compte de 3 et simplement ce goût va commencer à apparaître comme si c'était délicieux. Comme si c'était une très bonne pomme finalement. Simplement. 1, 2, 3. Simplement ce goût de pomme. Mord dedans, simplement. Et sans que le goût commence à apparaître, comme s'il apparaissait d'abord tout doucement, comme une sorte d'eau fruitée, très légèrement. Et plus on essaie de goûter, et plus on sent le goût de la pomme. Ce goût qui est de plus en plus fort, de plus en plus fort, de plus en plus fort, ce goût de pomme. Sur l'échelle de 1 à 10, tu le sens à combien le goût? 4. À 4? Ouais. Reprends un morceau, tu vois que c'est comme si ça allait grandir à 6 en fait. Simplement. Simplement, juste 6 maintenant. Comme si ce goût en fait, ça devenait même la meilleure pomme. Tu peux voir cette pomme, même avec déjà les traces dedans, des crocs dedans. Tu peux voir que c'est comme si c'était la meilleure pomme que tu aies jamais mangée. Simplement, maintenant c'est comme si ça montait à 5, à 6, à 7, à 8. Reprends un morceau, tu vois que ça va encore monter, comme si cette pomme elle était même de mieux en mieux. Sur une échelle de 1 à 10, tu la sens à combien le goût? 5. 5? Elle est bonne ou pas? Ouais, c'est une pomme. Ok. Tu vas simplement rouvrir les yeux, maintenant. Ok. Donc c'est bizarre de manger une pomme imaginaire. Ouais. C'est Ouais. C'est. Comment on dit, c'est quoi le mot? C'est déroutant. Déroutant. T'arrives pas à te convaincre de croquer dedans. Non. Non, il n'y a pas de pomme. Ouais. Mais parfois, même dans l'état plus avancé, les gens oublient même qu'ils sont en état d'hypnose. Ils pensent vraiment qu'il y a une pomme. Après, ça dépend des gens, ça dépend de la profondeur d'état. Mais Ok. finalement, l'esprit est capable de créer ces réalités-là. Finalement, on peut se dire si l'esprit est capable de changer les perceptions, de changer la réalité, bah, on voit le potentiel que ça peut avoir pour soi-même. Là, c'est dans l'aspect ludique, Ok. l'aspect un peu marrant de manger une pomme, etc. Mais même dans un aspect de détente, tu te sentais comment quand tu étais. Ah non, c'est vrai que moi je suis vraiment- convaincu que tu peux. Parce que vraiment, t'as la sensation que tu vas peut-être pas aller jusqu'à. Tu vois j'ai pas senti la pomme, comme si je croquais dedans vraiment tous les détails, mais tu as quand même un peu le feeling de l'avoir. Mais par contre, c'est vrai que quand tu parles de détente, etc., t'as vraiment la sensation de te reposer et tout. Et bon, là ça va, j'étais bien aujourd'hui, mais tu sais, il y a des jours où tu sais, tu te sens pas bien et tout, Ouais. t'as le dos raide, etc. T'as beaucoup travaillé, tu te dis que si tu peux utiliser ça pour te détendre, ça peut être pas mal quoi. Ouais, même pour t'endormir, les gens qui font de l'insomnie, ou simplement un stress avant. Un stress avant l'examen. Ouais. Mais en état d'hypnose, tu descends dans ta vallée, et après t'es bien. Ouais. Mais- Mais tu vois, c'est con, mais moi, ce genre de trucs là, me relaxer comme ça, j'ai toujours plus fait par la musique, tu vois, j'écoute vraiment beaucoup de musique ouais, c'est vrai que souvent je suis passé par la musique pour quand t'as vraiment besoin de te détendre et tout, trouver un endroit calme, fermer les yeux et puis écouter de la musique adaptée quoi. Mais c'est vrai Après, que c'est. pour moi, c'est aussi. Enfin, si on prend le terme d'hypnose, pour moi, il faudrait l'étendre
C'est-à-dire que même, Sens large. je rentre même dans l'hypnose, la musique, la méditation, c'est une sorte d'auto-hypnose Ok. qui vient d'Asie, les trans chamaniques, parce qu'on sait que les chamans rentrent véritablement dans certains types de trans. On a étudié justement avec un électroencéphalogramme Ok. les personnes qui rentrent dans ces trans-là, les trans dites chamaniques, ils rentrent avec un tambour, qui Ok. rentrent avec un rythme. La rythmique peut te faire rentrer Ouais. dans un... C'est con, mais c'est un peu comme la techno, hein. C'est exactement ce qu'ils font en fait. Même, tu sais, quand t'es à un festival de techno, t'entends Ouais. la. Tu te dis, Ouais. attends, je suis près des trucs, j'entends les vibrations. Mm. Et bah en réalité, ton cerveau se cale, ça a plus ou moins été prouvé, il va se caler sur le. Bah, on a parlé dans ta vidéo d'hertz, de fréquence, d'ondulation, je sais plus le terme exactement, de pulsation électrique Ouais. mesurée en ondes. Bah, ton cerveau va se caler, il peut se caler Là-dessus. sur la fréquence de la Ouais. musique que tu C'est connu aussi que ton rythme cardiaque il se cale sur la musique que t'écoutes. Aussi, ouais. C'est quand même ce qu'on peut faire. On voit qu'il y a même des trucs finalement physiologiques dans Ouais. l'hypnose. On peut par exemple sécréter de l'adrénaline tout seul, Ok, ouais. volontairement. Parce que quelqu'un qui Je n'a vais regarder ma vidéo sur l'adrénaline. J'ai regardé alors. Mais on sécréter tout seul. Ok. Moi je suis en train de travailler par exemple sur. Donc c'est un truc qui va sortir bientôt sur ma chaîne, je sais pas exactement quand, mais sur l'exposition au froid et donc sur l'auto-hypnose Ok. avec de l'exposition à de l'eau froide. Bah c'est physique, on sécrète de l'adrénaline volontairement. Après il y a aussi un entraînement du corps qui va puiser dans la graisse brune qui brûle plus fort pour être exposé au froid. Mais il y a ces Ok. choses-là physiquement. Par exemple si tu refermes les yeux simplement, que tu repars simplement au compte de 10 dans l'état où tu étais tout à l'heure. Tu te sentais très très bien avec le 1. Avec le 2 c'est comme si on descendait, avec le 3 c'est comme si même cet état s'accentue dans tout le corps. Les épaules, les bras, le thorax, le ventre, les jambes, les pieds, les épaules, les bras. Avec le 6, le 7, le 8, le 9, le 10. Simplement même c'est comme si on descendait dans toujours ce lieu où on était, une sorte de prairie assez vaste, avec du soleil. Comme s'il faisait même très très chaud. Ça c'est comme si on était en été et qu'il faisait extrêmement chaud. On sentait même tout autour de soi la chaleur. À droite, à gauche. C'est comme même si le corps en fait commençait à chauffer entièrement et complètement. Comme s'il devenait très très chaud. Brûlant. Puis c'est comme si on était entré dans un sauna peut-être. Un hammam, un sauna. On voyait même tout autour de soi peut-être de la lumière. Peut-être même des images de feu. C'est comme même si les images se multipliaient. En même temps, on est dans cette prairie, il y a le soleil en haut et on voit ce soleil, cette bulle jaune, cette bulle brûlante et de plus en plus brûlante, et tout autour de soi ces feux, ces flammes qui bougent autour de soi et qui passent autour de la peau. Et comme si le corps chauffait de plus en plus et devenait de plus en plus chaud, si bien qu'on peut même faire monter ces degrés. 37, 38, 39. C'est comme si même tout autour de soi il y avait cette chaleur. Mais cette chaleur est toujours agréable. Simplement on sent que le corps commence à chauffer de plus en plus. Comme si en fait chaque parcelle de la peau devenait rouge. Comme si chaque parcelle de peau, chaque parcelle de chair devenait complètement rouge et de plus en plus rouge. Ça c'est comme quand on brûle un fer, que ce fer devient très très rouge, très très rouge. Il y a cette peau qui commence à devenir extrêmement chaude, de plus en plus chaude. Comment est-ce que tu sens ta peau là? Mais le truc c'est que j'ai froid en plus, avec le vent, mais en Ouais. même temps, je ressens ce que tu dis, genre j'ai comme les deux. T'as une sorte de mélange. Ouais, genre j'ai la sensation d'être chaud à l'intérieur par rapport à ce que tu me disais, tu vois. Mais en plus, étant donné que là il y a du vent et tout, je sais pas, c'est trop bizarre. Ouais, ça c'est exactement ce que tu as quand tu rentres dans de l'eau froide. Quand tu fais de l'auto-hypnose dans de l'eau froide, tu vas Ouais. pas cesser de sentir le froid, mais tu vas avoir une espèce de deux informations un peu contradictoires avec une sorte de chaleur intérieure et de fraîcheur extérieure. Et même Ouais. l'indication de la fraîcheur, tu vas plus la prendre comme négative, tu vas plus te crisper, etc. Là, Ok. tu vois que même le corps chauffe vraiment en réalité. Ah ouais. Là, ton corps est un... Après, je sais pas mesurer ta température au début. Ouais, non, mais en plus, Mais, ouais, non, c'est vrai que. Non, mais sincèrement, c'est con, hein, mais j'ai moins froid qu'il Ouais. y a 5 minutes. Et en vrai, je devrais peut-être prendre un sweat. Ce qui est marrant, c'est que tu peux refermer les yeux.
Et simplement, c'est comme, tu vois, ces sensations de... Tu sais, parfois, le temps, on sent que, tu sais, quand on est pris dans quelque chose, que le temps finalement passe plus rapidement ou plus lentement. Tu sais, parfois quand on s'ennuie, le temps passe très très lentement, s'étire, s'étire, s'étire. Et parfois quand on s'ennuie pas, quand on est pris dans une action, quand on est à un endroit qu'on aime bien, bah simplement le temps s'accélère, 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 s'accélère. C'est bien que même les notions du temps, en fait, on voit que elles fluctuent. C'est selon notre état d'esprit, notre état de conscience, que ça va fluctuer, bouger, et bouger, de plus en plus bouger. Si bien que parfois on se dit, il y a des choses qui se font, et on ne sait plus si c'est il y a 5 minutes, il y a 10 minutes, il y a 30 minutes que ça s'est fait, ou si c'était il y a à peine une minute. Bien que parfois quand le temps passe rapidement, on se dit, putain merde, j'ai l'impression qu'il y a qu'une minute qui est passée et finalement il y a 4 heures qui est passée. C'est bien que même on peut oublier certaines choses et se remémorer certaines choses. Et là on peut même sentir que c'est comme si finalement on pouvait se reconcentrer sur ce qui se passait il y a 10 minutes ou il y a 15 minutes. Je me souviens, c'est quand la main montait et on se souvient et on repasse simplement en esprit ce moment-là. Et on peut voir qu'en état d'hypnose, on peut apprendre des choses facilement, apprendre de nouvelles choses. C'est-à-dire en fait essayer d'augmenter sa capacité à apprendre des choses. Ou alors on peut oublier certaines choses. Oublier par exemple d'autres choses et certaines choses. C'est bien que c'est comme si on était comme tout à l'heure, avec cette main qui montait, qu'on se souvient. Tout à l'heure on était simplement en fait juste relâché, détendu. On était simplement bien, on peut retourner dans cet état de relaxation, cet état de détente, cet état d'apaisement. Et sentir que dans cet état d'apaisement, dans cet état de relaxation, c'est comme si on se déplaçait, comme si on se déplaçait à l'intérieur de soi-même, comme si à l'intérieur de soi-même on se déplaçait et qu'on sentait au niveau des pieds, de la relaxation, simplement au niveau des pieds, et au niveau des jambes, une profonde relaxation, comme si tous les nerfs se détendaient, se relâchaient. Sentir même que finalement, quand on est en t-shirt, simplement c'est comme si on était en t-shirt et que, comme quand on était en t-shirt, on sentait sur sa peau le vent, sur la peau de ses bras le vent. Cette fraîcheur qui n'est pas dérangeante finalement. C'est comme si finalement en fait on avait toujours été en t-shirt parce qu'on a commencé la vie en t-shirt et qu'on a toujours été en t-shirt simplement. Même si finalement il faut y replonger à l'intérieur de soi avec ces sensations de relaxation, de bien-être. Et passer tout le corps en revue, sur les épaules, la relaxation des épaules, sur finalement les bras qui sont exposés simplement avec cet air qui passe sur les bras, avec le thorax et la respiration. Simplement c'est comme si on allait descendre de nouveau dans cette vallée, et que dans cette vallée on allait apprendre de nouvelles choses. On se voit descendre de dos avec son t-shirt blanc, simplement descendre de dos et que dans cette vallée on pouvait s'asseoir tranquillement, se relâcher, se détendre, et être simplement de plus en plus à l'intérieur de soi-même, dans les sensations du corps, sentir le t-shirt. C'est comme si finalement on allait ouvrir les yeux, c'est comme si notre main venait de redescendre parce qu'on avait fait monter notre main pour relâcher le corps, détendre le corps. Et elle vient en fait de se poser. Et finalement elle vient de se poser et quand on va ouvrir les yeux, c'est comme si on était là, assis sur cette chaise. On va simplement revenir à soi-même avec toutes les sensations du corps et assis en t-shirt simplement. Tu te sens comment là? Je me sens plutôt relâché. Hein. Ok. Ouais, T'es habillé comment? je suis bien ensuite. Ensuite, tu te sentais en t-shirt un petit peu? Ouais, non mais quand tu réfléchis, tu vois là je me vois ensuite parce que je me vois, Ouais. mais quand tu... Je sais pas, c'est un peu comme... je sais que c'est probablement différent, mais c'est un peu comme du rêve quoi. Ouais. Tu sais genre, tu te vois quoi, genre, tu y es mais en fait non. Et c'est pour ça que les voyages intérieurs, finalement, c'est. En spectacle, on fait souvent des trucs extérieurs. Parce que c'est pour montrer aux gens ce qui se passe et voir, on peut faire des hallucinations, même visuelles. Ouais. Mais parfois, même des voyages intérieurs, c'est très très puissant finalement. Non mais ouais, Et c'est avec notre c'est vrai que je veux... voyage avec notre imagination, c'est vrai que c'est comme un rêve. Tu vois, tu penses aux gens qui regardent la vidéo, c'est pas impressionnant du tout, t'es là comme un con à regarder vers le sol, les yeux fermés. Mais toi à l'intérieur, tu ressens quand même c'est même plus que des sentiments, parce qu'en fait t'as l'impression que ton esprit est là, c'est surtout par rapport à tes sensations que t'as des trucs différents quoi. Et vraiment tu te sens relâché, mais t'as l'impression d'avoir l'esprit clair quand même quoi. C'est vraiment, t'as l'impression d'être éveillé, mais de pouvoir réfléchir, etc. Mais les sensations que t'as sont super différentes et la sensation de relaxation, je trouve que
tu vois, il y a pas mal de trucs où tu vois, je t'entends, etc. Mais il y a un moment où des fois j'entends ce que tu me dis, mais à côté je pense surtout par moi-même, tu vois. Et genre au début ça m'aide, etc. Mais à un moment t'es tellement relâché que je t'écoute presque plus en fait, tu vois Ouais, ce en que je veux fait, dire. c'est que tu pars Et tout seul dans ta transe. ouais, Et c'est ça qui est bien, c'est que finalement, l'hypnose c'est souvent vu comme directif. Mais quand on raconte une histoire, si je parle d'une voiture rouge, tout le ouais. monde va voir une voiture différente. Mm. Et de la même manière, si je te parle d'arbres, moi j'ai en tête aussi mes arbres, ma forêt, ma colline quand j'en parle. Mais toi, c'est pas exactement la même que tu vas visualiser. Ouais, Et même parfois, il y a des gens qui, je les emmène à un endroit, je leur parle, et en fait, au réveil, entre guillemets, parce qu'on dort pas, mais à la sorte, enfin, quand je leur fais ouvrir les yeux, qui ok. ressortent, qui rechangent un petit peu d'état, ils vont me dire, ouais, en fait, j'ai fait ça, 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 je suis parti à côté, dans la maison, j'ai fait je sais pas trop quoi. Et moi, je savais même pas que le mec était allé dans une maison. Et lui, Ouais. il partait dans son truc. Ouais, non, mais oui, c'est sûr. Mais tu vois, pour être 100% honnête, genre, parce que c'est le but, est-ce que c'est vraiment un truc? Tu vois, il y a des trucs où tu suis pas à 100%. Genre, par exemple, moi, la pomme, j'ai senti, tu vois, un peu le truc, tu vois, j'avais un peu l'impression de manger une pomme, mais j'étais pas là à me dire, waouh, j'ai une pomme dans la main, tu vois. Ok. Mais par contre, il y a des trucs où vraiment, surtout le sentiment de relaxation, il est vraiment intense et réel, tu vois, tu sens que c'est pas. Enfin, vraiment, il est là, quoi. Ouais, c'est un peu comme. C'est con, hein, mais je sais pas si t'as déjà fait ça, genre quand tu rêves, et après tu te réveilles, et après t'essayes plus ou moins de te recoucher, mais en fait t'es pas en train de dormir, et tu repenses à ton rêve, etc. Et c'est un peu comme si tu te remettais dedans, tu vois. Ouais, Et tu pensais à autre chose, etc. Tu oublies complètement la réalité, mais t'es quand même éveillé, quoi. Bah, même là, tu es dans des états un peu entre le sommeil et la veille en réalité. Mm. Après, par rapport à la pomme, il y a vraiment, on va dire en hypnose, il y a différents types d'hallucinations qui peuvent être plus ou moins puissantes. Il y a des Ouais. gens, par exemple, on leur dit tu vas aller à New York, ils ne voient pas New York, mais ils ont l'impression d'être à New York. Ouais, c'est ça. Et c'est ils ça. réagissent comme s'ils étaient à New York, ils regardent même les bâtiments en face d'eux, ils ont l'impression que c'est New York. Il y en a qui vraiment vont voir, commencer à voir Ouais. que c'est New York. Après, ça dépend du temps qu'on y met, ça dépend de plein de facteurs. On va faire un dernier petit truc qui est marrant. Vas-y. On parlait de quoi avant d'ailleurs? Euh, on en était. Putain. Ah ouais, j'avais parlé des alus, la sensation de Ouais. dans la détente et tout, t'avais dit. Ah oui, c'est ça, on avait fait. Moi j'avais fait un peu un bilan. Attends, mais j'avais pas fini d'ailleurs du coup. Non? J'étais en Ouais, train de c'est dire. Ouais, non, si j'ai fini, je crois. Et toi, tu disais quoi quand ça a coupé? Bon, Je sais plus. bah vas-y. C'est un cas d'amnésie automatique. Non, c'est intéressant, c'est que finalement on peut même constater que par le regard, en regardant les choses, ça c'est des techniques utilisées les hypnotiseurs même il y a plus de 100 ans. Ok. C'est-à-dire qu'ils saturaient un peu le visuel. Bien que, regarde mes mains, Ouais. simplement tu vois que, en fait, en te concentrant sur les mains qui bougent et en Ok. essayant de les suivre, en restant concentré sur les mains. Sur les mains, tu vois que plus tu regardes et plus tu retournes dans cet état, mais les yeux ouverts. Et finalement, c'est comme si, en saturant les informations visuelles, les informations auditives, parce qu'il y a aussi ma voix, les bruits tout autour, les sons du vent, les sons en bas de la rue, les sons de ma voix, même les sons de sa propre respiration. Et visuellement, c'est comme si tous ces mouvements étaient de plus en plus vagues. Comme si même en fait le fait de fixer un point, peut-être fixer de manière fixe un point, et de voir ces mouvements qui bougent, bah, c'est comme si on les voyait de moins en moins bien, comme s'il y avait des traces qui sortent, mais des traces de traces, comme si finalement les mouvements se faisaient de plus en plus rapides, et en même temps de plus en plus rapidement. De plus en plus rapide, c'est comme si finalement, après tu vois, ces images où les choses se multiplient, se démultiplient, se remultiplient, se démultiplient. C'est comme si finalement les bras se multipliaient, et qu'en se multipliant, c'est comme des traces, comme quand on filme quelque chose qui va très très vite. On voyait de moins en moins bien les bras, comme si ces bras bougeaient même de plus en plus vite. C'était de plus en plus dur de les suivre. Simplement, c'est comme si ils allaient de plus en plus vite et qu'ils se démultipliaient. C'est bien que plus on se concentre, et plus on voit les choses se faire, les choses se refaire, se défaire et se refaire et se multiplier, car c'est comme si on pouvait se détendre, se relâcher. Est-ce que tu vois bien les bras là? Hmm. Tu les vois bien? Ouais. Tu les voyais comment avant? Bah, c'est vrai que tu penses à autre chose, quoi. Et tu commences à partir un peu avec Ouais. la saturation visuelle, parce qu'il y a des mouvements aléatoires qui font que... Mais c'est moins facile que quand t'as les yeux fermés.
Après ça dépend un petit peu des gens, de comment on a procédé, on a Ok, beaucoup ouais. travaillé les yeux fermés. Mais tu sentais quand même cette saturation-là visuelle. On peut saturer, Ouais. finalement ça c'est ce qu'on va faire. On peut faire pas mal en auto-hypnose et qui fonctionne très bien sur soi-même. Et les gens se disent comment je peux m'auto-hypnotiser tout seul, parce que je suis hypnotisé, hypnotiseur. Bah saturer ses sensations auditives, visuelles, ça nous fait rentrer dans des états où on va aller s'intérioriser, se refermer. Et ça on peut le faire tout seul. Simplement par l'attention qu'on porte sur son corps, comme ce que je t'ai fait faire finalement, quand tu portes ton attention sur ta respiration, sur tes épaules. Ouais, ça, pour moi, c'est ce qui marche le mieux, j'ai l'impression. Mais regarde, ferme les yeux et essaye de te concentrer sur la sensation des épaules, mais tout en étant concentré sur les sons autour de toi. Et de faire les deux en même temps. Et en même temps être concentré sur ma voix. Et te concentrer en même temps sur ce qu'il y a tout autour de toi. Ouvre les yeux, ferme les yeux. Ok. Attends, je crois que tu vas essayer d'ouvrir les yeux, tu vas les ouvrir une demi-seconde et tu vas essayer de calculer le plus rapidement possible ce qu'il y a dans ton environnement. Ouvre les yeux, ferme les yeux. Est-ce que tu as en mémoire quelques-unes des choses que tu as vues? Le mouton. Le mouton. Alors il y a un mouton, c'est pas un mensonge, c'est vraiment Le trépied c'est un de la vrai caméra. mouton. C'est un vrai mouton en porcelaine. C'est un vrai mouton en porcelaine. Maintenant tu vas essayer de rouvrir les yeux en étant toujours concentré sur les sons autour de toi et sur la sensation des corps, simplement quand je le dis. Ok. Tu vas essayer de calculer d'autres informations, mais très rapidement. Ouvre les yeux, ferme les yeux. Qu'est-ce que tu as calculé de nouveau? J'ai vu la table et les tabourets. Ok. Où est-ce que c'était? Maintenant tu peux comparer les deux images entre elles. Maintenant tu vas essayer de rouvrir les yeux simplement quand je le dis et de calculer encore plus d'informations ou d'autres informations. Ouvre les yeux, ferme les yeux. Qu'est-ce que tu as vu de plus? J'ai vu la commode, le canapé, la lampe, etc. Ok. Et compare les trois images entre elles. Qu'est-ce que tu avais vu à la première fois? J'ai vu le mouton, le trépied et puis la fenêtre. Et la deuxième fois? J'ai vu la table et les tabourets. Puis la troisième fois, j'avais vu le canapé. En fait, j'ai fait un peu comme un erreur. Ok, essaie de rouvrir une quatrième fois, juste ouvre les yeux, ferme les yeux. Qu'est-ce que tu as vu de différent? Bah, plus grand chose. J'ai revu le sol, j'ai revu le trépied. Ouais. Ok, bon après là on a un champ limité aussi parce qu'il y a le mur et tout. Mais tu vois quand même de comparer comme ça te met dans un... Là t'es dans une activité de pensée. Ouais, tu penses à pas du tout. Et t'es certain que tu vas pas penser par exemple dans cet état-là à... Si t'étais stressé à tes problèmes. Ouais, non, c'est tu commences clair. à t'en détacher et Ouais. tu vas... C'est une manière de rentrer aussi dans cet état. Ah, ça, c'est une matière de faire de l'auto-hypnose. Bah après ça je l'ai plus ou moins inventé, j'ai mélangé certains trucs. Ok. Mais en couplant Mais je tout pense ça... que ça marche bien parce que tu te concentres plus sur la réalité. Et c'est vrai que maintenant, quand je le vois, c'est marrant parce que t'as pas vraiment la même perception. Et puis même si tu te concentres sur la réalité parce que tu penses à ce que t'as vu, bah, genre tu penses à le souvenir que t'avais eu de la réalité, tu vois. Ouais, après il y a aussi des jeux de perception, une Mm. perception rapide, qui te demandent de focaliser ton attention très rapidement, mais en plus des jeux de mémoire. Parce que je te Ok. fais te souvenir première fois, deuxième fois, troisième fois, première fois, deuxième fois. Ok, ouais. Je t'ai dit deuxième fois, qu'est-ce que tu avais vu? J'avais vu la table, tu vois, bah, c'est marrant, j'avais l'impression qu'il y avait un tabouret de plus, tu vois. J'avais vu la table et puis le tabouret en glace. Donc, tu vois, en soi, t'as quasiment une hallucination, tu vois. Ouais. Non, mais voilà, dans perception très rapide, on peut. Mm. En fait, on peut même, quand on a compris ce principe-là, inventer soi-même plein de manières de focaliser son attention, du coup de rentrer dans des transes et de Ouais. faire des travails là comme ça. Ok. Mais c'est vrai que je pense que c'est une bonne manière de faire l'auto-hypnose. C'est quoi les autres techniques qui sont utilisées en auto-hypnose? Alors après, moi, je compte faire des vidéos vraiment sur les techniques pour s'auto-hypnotiser. Donc je peux pas résumer non plus comme ça. Il y en a, enfin, ça demande Ok. en plus de rentrer dans plus de détails, de compréhension. Mm. Mais après, il n'y a pas besoin non plus d'un nombre incalculable de techniques. Finalement, Ouais. c'est rentrer en transe. Et après, quand on est en transe, là, on peut faire un travail sur soi, soit sur son stress, soit sur Ouais. même bah, les douleurs. On peut faire des réductions de douleurs. Mais je suis convaincu que c'est vraiment vraiment le plus grand bénéfice là que tu vois j'ai tiré de cette séance d'hypnose, c'est vraiment le stress quoi. Genre t'as vraiment l'impression de te sentir bien quoi après Ouais. ça, genre reposé quoi. Comme si t'avais fait une sieste un peu. C'est ce que je veux dire. Ouais. Mais on peut même le faire, dis-toi, on peut même le faire en marchant.
On peut le faire dans n'importe où, dans le métro, en marchant. Ouais. Par exemple, en marchant, tu te concentres sur un point et tu te racontes certains trucs dans ta tête et finalement tu vas rentrer dans cet état. Tu te fais des suggestions à toi-même finalement. Ok, ouais. Mais ouais. C'est vrai que tu vois, ça arrive déjà, enfin moi personnellement ça m'est arrivé déjà, tu sais, d'essayer de réfléchir, tu vois, quand t'as mal, tu dis bon allez j'ai plus mal, tu vois, tu sais ce que je veux dire. Ouais, Mais là tu pousses le truc encore mais beaucoup plus loin quoi, genre 10 fois plus loin et c'est intéressant quoi. ouais, t'as des techniques finalement pour Ouais, répéter, ça peut être une bonne solution, mais c'est vrai que ça va pas suffire. Ouais. Souvent, pour t'as une douleur, ça va pas suffire à la faire partir. Mm. Par contre, des travails d'imagination, de visualisation, Ouais. de te concentrer sur d'autres parties de ton corps en liant ces imaginations-là, parce que les techniques, on peut les coupler entre elles. Ok ouais. Là, on va pouvoir arriver à quelque chose par exemple de réduction de douleur, si on a une douleur. Ok. C'est intéressant, c'est que même, on pense souvent à l'hypnose, la détente, la profondeur, etc. Mais on peut même donner de l'énergie. Alors, Ouais, referme ok. les yeux. Simplement, serre les poings. Ok. Et imagine que à partir de ces points, c'est comme si au milieu de ces points, il y avait une sorte de petite boule d'énergie, une petite boule de feu, une petite boule jaune, peut-être un petit diamant, je sais pas. Quelque chose qui est au milieu des points. Et on sent cette sensation au milieu des points, c'est comme si c'était un petit peu chaud, un petit peu brûlant. Mais c'est comme si finalement, c'était de l'énergie. L'énergie qu'on a quand on est en pleine forme. Et c'est comme si cette énergie, elle allait monter dans le haut du corps, elle allait passer dans les bras. Et c'est comme si on sentait cette énergie, qu'on la voyait même, parce que c'est comme si elle était de couleur jaune. Entre le jaune et le rouge, et qu'elle montait de plus en plus. Et c'est comme si finalement, on allait prendre une grande respiration par le nez. Et simplement, à chaque fois qu'on allait expirer, c'est comme si toute cette énergie montait à l'intérieur de soi-même et qu'on sentait de plus en plus énergique. Simplement, on va monter de plus en plus haut, comme si on montait une montagne, comme si on montait et qu'on gravissait sa propre énergie, simplement, sa propre force. Avec le 1, c'est comme si on montait de plus en plus haut, de plus en plus haut. Avec le 2, on monte 2 fois plus haut, 3 fois plus haut. Avec le 3, avec le 4, c'est comme si toute cette énergie, on était complètement réveillé. C'est comme si on avait bu plusieurs cafés, mais seulement avec les effets bénéfiques. Seulement avec les effets bénéfiques, simplement. Avec le 5, c'est comme si on montait encore plus haut, et qu'on sentait cette énergie monter dans les épaules, dans le cou, dans la tête. Comme si même tout le corps montait, qu'il était extrêmement léger. Comme si tout le corps était gonflé de cet air jaune, simplement. De cet air jaune ou rouge, ou jaune et rouge, simplement avec le 6. On monte de plus en plus haut avec le 7, avec le 8, avec le 9, avec le 9 et demi. Et simplement, quand on ouvre les yeux, on est simplement... Ah bah ouais mais là j'ai la patate là. Là on va faire un foot là. Non mais c'est vrai que tu le sens vraiment, moi ça me bluffe. Hein. Ouais, là tu te sens, t'as une patate de ouf. Hein. Pareil pour faire un foot. Non mais physiquement, tu sentais que ça ouais, montait à quel niveau non mais franchement, et j'ai l'impression que tu sais, là ça fait quoi? Ça fait bien une demi-heure qu'on fait l'hypnose. Tu le sens vraiment, au fur et à mesure, tu te sens de mieux en mieux et t'acceptes plus de te laisser guider, etc. quoi. Tu vois, parce que, enfin, je sais pas. Après, peut-être que les trucs qu'on fait sont peut-être plus intérieurs que ce qu'on faisait au début, tu vois. Ouais, ouais. Mais vraiment, tu le sens de plus en plus, quoi. Parce que, je sais pas, tu vois, je te fais de plus en plus confiance, etc. sur là où tu me guides et tout, et ça marche bien, quoi. Non, parce que tu vois que tout à l'heure on fait des trucs qui sont Ouais. pas mauvais pour toi. Bah ouais, non, c'est clair. Mais en plus, ouais. Par contre, j'ai des odeurs de bouffe là. Je sais pas si t'as senti Tu restes dans ça. cette. Non, je l'ai pas senti moi, peut-être le masque. Mais finalement, là, quand tu restes dans cet état, en plus assez longtemps, bah là, t'as vraiment des bénéfices qui peuvent être puissants. Ouais, mais je me dis. On se dit, je fais 2 minutes très profond, mais si je fais 30 minutes très profond, on ressort. Ouais, mais Avec, tu vois, je me dis vraiment, quand tu fais tu sais, des journées, des grosses journées de taf et tout, je pense sincèrement que moi je leur ferais personnellement, tu vois. Tu vois, je pourrais pas le faire aussi bien, etc., mais me faire des suggestions et tout, et puis tu sais, je pense que c'est déjà important de prendre le temps de s'isoler un peu Ouais. au calme, et puis si t'ajoutes à ça un peu d'hypnose et d'autosuggestion, je pense que vraiment ça peut être limite comment dire, un super pouvoir tu sais, de la vie quotidienne, genre tu peux vraiment ça te fait un truc en plus par rapport aux autres pour la patate, etc. Ouais. quand t'es fatigué et tout quoi. Puis Ou c'est même pas l'inverse quand t'es trop énervé, etc. te calmer, etc. Et puis c'est pas un pouvoir, c'est un pouvoir dans ta vidéo, on a expliqué un petit peu, qui est pas, pas un pouvoir magique ou un truc Ouais, bah ouais. rationnel en fait. C'est vraiment. C'est logique finalement. Mais tu sais, au début, tu sais, tu as un peu des doutes, est-ce que tu y crois ou est-ce que tu y crois pas? Et en fait, c'est un truc, enfin moi personnellement, j'ai la sensation que tout ce qu'on a fait là, c'est un truc que j'ai déjà vécu, tu vois. C'est d'essayer de t'apaiser et tout, ou des trucs comme ça.
Mais c'est juste que là, tu le vis de manière beaucoup plus puissante parce que tu es là pour m'aider, tu sais, à me donner des suggestions et à pas t'endormir, tu vois. Mm. Ouais. Mais, mais moi, ça m'est déjà arrivé, pour revenir sur la musique, comme on a parlé tout à l'heure, tu sais, il y a la techno et tout comment dire, qui te met dans une espèce de transe et tout, parce que tu es vraiment dans un rythme, etc., qui s'arrête pas, tu vois. Des fois, ça peut durer des heures et des heures. Mais aussi, quand tu pars sur d'autres types de musique, moi ça m'est arrivé. C'est con, hein, mais je sais pas si tu connais Al J, l'artiste. Ouais, je connais. Ouais. Et moi, c'est mon artiste préféré. Et ils ont sorti un album là mi-juin. Et ça faisait, je sais pas, un mois que tous les jours je me disais putain, j'ai trop hâte qu'il sorte cet album et tout. Et quand l'album il est arrivé, j'avais tout fait pour me mettre dans les bonnes conditions. Et genre vraiment, j'étais juste parfait quoi. Et j'avais passé la journée entière à attendre pour l'écouter. Je l'écoute et quand je l'ai écouté, je me suis rendu compte qu'après 2-3 chansons, j'étais plus éveillé en fait. Je dormais pas, mais j'étais plus éveillé. Et genre j'étais là genre dans la musique, tu vois. Et quand tu sors de ça, je me suis dit mais attends, mais je suis un trou nu que cet album j'attends depuis un mois et genre je me suis endormi. Et après que j'y repense, je me suis dit mais non en fait je me suis pas endormi, je me rappelle de chaque musique et tout. C'est juste que genre tu dépasses la réalité, t'es plus... Et en fait, c'est genre exactement ça que, Ouais, c'est ça. que tu ressens encore, tu vois. C'est des trans Ouais. profondes en fait. Ils sont en partie inconscientes, Ouais. mais pas complètement parce que t'as encore le souvenir. Mais c'est pas un truc, c'est un truc hyper intéressant et qui vaut le coup d'être vécu, mais c'est pas un truc qui est fulgurant dans le sens où tu vas pas vivre un truc nouveau, tu vois. C'est un truc que t'as déjà, que tu connais déjà cette sensation, c'est juste qu'elle est plus puissante et tu la pousses plus loin, quoi. Bah, c'est ça, moi je dis souvent en fait qu'en hypnose on utilise plein d'états qu'on connaît déjà, on utilise des états Ouais. au quotidien et on les accentue et on s'en sert Mm. et on les dirige pour avoir Ouais. une utilité, une efficacité ou ce genre de choses. Mais c'est con, hein, mais moi j'ai fait du yoga une seule fois dans ma vie, c'était en Inde. Et en fait, on était dans un lycée en Inde et ils avaient des cours de yoga, du coup on allait avec eux. Et ils finissent la séance par genre, je sais pas, c'est genre 5 minutes d'espèce de sommeil. Et pareil, comme quand j'y repense, en fait, ce qu'ils font, c'est de l'hypnose, tu vois. Bon, après, c'était en mélange d'anglais et d'indien, mais tu comprends pas vraiment. Mais tu comprends un peu, enfin assez pour que ça te repose. Et genre, après, tu te retrouves à dormir par terre. Et jamais t'aurais dormi par terre comme ça avant, quoi, tu vois. Genre, ça prouve vraiment que ça te relaxe à un point. Et pourtant, genre, jamais j'aurais cru que j'aurais pu dormir par terre. Jamais je me serais intéressé au yoga ou des trucs comme ça, quoi. Et c'est marrant, quoi. C'est cette sensation que tu retrouves. Bah, En fait. dans le yoga, tu as aussi des focalisations, des techniques de Ouais. respiration. La respiration, c'est puissant parce que tu as en toi un truc qui te permet de faire un rythme. Ok, ouais. Donc tu peux te focaliser sur un truc qui est à l'intérieur de toi, ça va te couper de l'environnement et tu vas tac sur ma respiration. Je suis concentré sur ma respiration, sur le rythme de la respiration. C'est pour ça que dans le yoga, il y a plein de types de respiration. Ok. Des respirations avec des périodes d'apnée. Enfin, ça, Ouais. je le mettrai probablement dans mes. Bah, je vais faire des vidéos sur l'auto-hypnose, donc tu pourras regarder. Ouais. Ce qui est bien en plus, même quand tu as déjà été dans cet état-là, d'hypnose, on va dire, entre guillemets, tu y retournes plus facilement dans des états profonds comme ça. Ok, C'est-à-dire que ouais. tout seul, après, quand tu fais de l'auto-hypnose, c'est beaucoup plus aisé et facile pour toi Ok, de d'accord. retourner là-dedans. Tu peux même faire un truc. Tiens, fais voir ta main. Ouais. Ok. Tu vas faire ça avec ta main. Ok. Ok, sur la Je vais droite, le faire, comme tu veux en fait, sur la main ouais. que tu veux. Ok, ferme les yeux. Et tu vas imaginer qu'au milieu de la main, il y a une sorte de boule jaune. Une Ok. boule jaune qui est relâchante. Tu te dis simplement, par exemple, le mot soleil. Et tu vois que quand tu te dis le mot soleil à l'intérieur de toi et que tu appuies là, c'est comme si ça activait cet état de relaxation et de détente. Et tu peux en même temps te focaliser sur ta respiration. C'est-à-dire que simplement, n'importe quand, si tu appuies sur ta main en te disant le mot soleil et tu te concentres sur ta respiration, tu vas retourner dans cet état de relaxation. Et Ouais. tu peux continuer par toi-même. Ça, c'est marrant. Parce que là, tu sens que maintenant, les suggestions que tu me fais, je suis capable de me les faire tout seul, quoi. Ouais. Ça, en hypnose, c'est un ancrage. C'est-à-dire que maintenant, tu as cet ancrage qui est fait, tu peux retourner dans l'état Ok, ouais. simplement comme ça. D'accord. Après, faut le faire travailler. de temps en temps, ouais, sinon il va. Même de toute façon, au cours du temps, si tu travailles pas ton auto-hypnose, il va s'atténuer. Ok. Après, on peut le remettre très facilement. Ok. Mais ça fait que demain, si t'es stressé, bah paf, tu fais ton truc et. Ouais. Ah, mais ouais, franchement, vraiment, j'aurais appris plein de trucs aujourd'hui parce que
tu vois, déjà, je vois l'hypnose comme un truc moins magique que ce que je voyais, tu vois. C'est pas un état de. Tu vois, quand tu me dis, ouais, les états de transe et tout, je m'attendais à tomber dans un truc de malade et tout, alors qu'en fait, c'est des trucs c'est ce que je disais, c'est que c'est des trucs que tu connais, mais aussi me dire que à partir de maintenant, ça, je serais capable de le faire tout seul, etc. Si je me dis que ça va m'être bien utile, quoi. Bon, là, c'est les vacances, ça, mais pendant le boulot, ça va être pratique, quoi. Ouais. Donc voilà, c'était l'oracle d'Arès. Donc, je vous invite à vous abonner à la chaîne Antoine vs Science, elle est intéressante. Il y a vraiment des notions qui sont abordées de science pour les curieux ou même pour les gens qui s'y connaissent un petit peu. Donc c'était l'oracle d'Arès pour une petite démonstration d'hypnose. Les liens de Tipeee et de Facebook sont en description. Tu peux t'abonner et tu peux surtout regarder d'autres vidéos de la chaîne de l'oracle d'Arès. Littérature, hypnose, philosophie, cinéma et poésie.